Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire le témoignage, donc le premier témoignage finalement de mon histoire, la première expérience que j'ai vécue avec Dieu à l'âge de mes 6 ans. Donc en fait le titre je ne l'ai pas écrit pour pas faire trop peur, etc. Mais c'est une expérience de mort imminente que j'ai vécue, donc un EMI exactement. Donc en fait tout commence, donc je vais essayer de vous mettre un peu un contexte pour que vous puissiez comprendre du pourquoi, du comment en fait, voilà. Donc depuis toute petite j'ai toujours cru en Dieu, en l'existence d'un Dieu, et que je savais qu'il m'aimait, qu'il m'avait créé, et qu'un jour il se manifesterait à moi et que je le connaîtrais par son nom. Et 11 ans après, Dieu s'est manifesté à moi, s'est révélé en tant que Jésus, voilà. Ce témoignage, je l'ai fait depuis 2 ans à peu près. Il est sur mon compte, donc si vous voulez le voir, c'est témoignage Dieu m'a sauvé, un truc comme ça, voilà. Où je vous explique en fait toute la suite finalement de ce témoignage que je vais vous donner aujourd'hui, voilà. Alors ma famille n'est pas croyante, de base catholique, mais voilà, une coutume un peu comme tout le monde entre guillemets. Mais voilà, je croyais en Dieu alors que ma famille pas du tout. Et je priais en fait dans ma chambre, je disais Seigneur Dieu, et je lui parlais en fait comme un ami, un confident, et voilà, j'attendais ses réponses bien sûr, mais je croyais voilà qu'un jour il allait se manifester à moi, qu'un jour il me sauverait. C'est vraiment une conviction d'enfant vraiment. Mais le verset de tout est possible à celui qui croit de Marc 9, 23, c'est vraiment un verset qui m'a poursuivi vraiment jusqu'à aujourd'hui, et je crois qu'il va me poursuivre encore, voilà. Donc je croyais en Dieu, voilà, alors que j'étais toute petite. Et un soir, j'ai demandé en fait à Dieu quelque chose de très précis. J'ai dit Seigneur Dieu, si tu existais vraiment, montre-moi, montre-toi en fait à moi, que je puisse te voir, que je puisse savoir vraiment que tu es vraiment réel en fait. Et je sais pas trop combien de temps après, un beau jour en fait d'été exactement, je suis dehors, je suis en train de jouer en fait devant chez moi, voilà. Il y a mon frère, voilà, il y a mon frère qui fait des choses avec son scooter, il y a son copain également avec lui, et moi en fait, bon voilà, une petite fille de 6 ans, du coup j'embête mon frère parce que je veux qu'il joue avec moi. Du coup il veut me taquiner, donc il veut m'attraper, donc moi je cours. Je cours et en fait il y a de l'herbe à un moment donné ici, alors là il n'y a pas d'herbe mais là il y a de l'herbe, voilà. Je cours, et en fait à un moment donné je tombe par terre, vraiment comme une crêpe, comme ça. Et je perds connaissance à ce moment-là et je tourne sur moi-même. Et à partir de là, en fait, je vois toute ma vie défiler. Donc je me suis vue bébé jusqu'à cette période-là, donc au moment précis en fait que j'ai perdu connaissance. Et en fait, je me suis comme retrouvée dans comme une sorte, en fait il y avait une lumière au fond et autour c'était noir. C'est un peu comme un sorte de tunnel, on pourrait imaginer un tunnel. Et il faut savoir que j'entendais en fait mon frère me parler, venir me voir, me toucher, parce qu'au début en fait il croyait que c'était une blague, donc je l'entendais mais je pouvais rien faire. Et en fait donc c'était comme deux trucs parallèles en fait. J'entendais ce qui se passait sur terre physiquement et je voyais des choses dans le monde spirituel. Je vivais quelque chose de très vrai et de très fort. Et en fait quand j'ai vu cette lumière, c'était pas une lumière comme ici en fait. C'est une lumière qui n'existe pas du tout dans ce monde. Elle est tellement magnifique, incroyable. Je n'ai pas vu Dieu, j'ai vu en fait personne, voilà, dans cette lumière, mais j'ai senti l'amour de Dieu pour moi comme jamais
auparavant en fait. J'ai jamais senti un amour aussi fort, aussi tangible que à ce moment-là. Et je savais, en fait, j'ai su que c'était Dieu. Il n'y avait même pas besoin d'image, de voir Jésus en fait. Je savais en fait que c'était Dieu. Et en fait, je voulais aller dans cette lumière. Je voulais aller dans cette lumière. Pour moi, la lumière, c'était très clair. C'était le royaume de Dieu. Voilà, le paradis, ce qu'on pourrait appeler le paradis, le royaume de Dieu. Pour moi, j'en suis sûre que derrière cette lumière, c'était cela. Et je voulais vraiment y aller. Mais en fait, c'est comme si j'étais comme clouée en fait au sol et je ne pouvais pas marcher. En parallèle de cela, il y a mon frère qui me porte en fait dans ses bras. Et en fait, il dit à ma mère, qui est juste en haut en fait de l'appartement, maman, Jennifer ne respire plus. Et ma mère dit, qu'est-ce que t'as fait à ta sœur? Voilà, donc je me rappelle vraiment de tout ce qu'ils ont dit, c'est vraiment gravé, vraiment en moi, c'est voilà. Donc ma mère elle descend, etc. Et moi en fait, donc je vois des choses dans le monde physique également, et j'entends, voilà, c'est un peu particulier. Et pendant ce temps-là, donc de l'autre côté, eh bien je voulais y aller, mais je ne pouvais pas avancer, c'était impossible pour moi. Et à ce moment-là, j'entends clairement Dieu me parler, comme si quelqu'un me parlait physiquement, qu'on entend vraiment sa voix. Et en fait, Dieu me dit clairement, ce n'est pas ton heure de revenir à moi, mon enfant, tu vas revenir sur cette terre et tu témoigneras de moi. Voilà les mots, les traits exacts que le Seigneur m'a dit à ce moment-là. Alors, moi au début, voilà, je comprends pas, hein, je vais dire, j'ai 6 ans, je suis une petite fille, donc je suis toujours dans vraiment inconsciente. Et en fait, mon frère à ce moment-là, il m'appelle plusieurs fois, et en fait, à un moment donné, mon frère m'appelle, mais c'est comme si Dieu me disait, reviens. Et en fait, je suis revenue, consciente, et j'étais en fait extrêmement fatiguée. Et à savoir que j'ai revu, en fait, j'ai revu ma vie défiler, mais à l'envers, quand je suis revenue. Et j'étais extrêmement fatiguée, et cette expérience que j'ai vécue, je l'ai dit vraiment à personne pendant des années après, où ma famille était choquée parce que eux également se rappellent de ce jour-là. Et voilà, on ne saura jamais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Mais pour moi, je sais que c'est Dieu qui a fait cela. Et depuis ce jour, en fait, j'ai toujours cru en Dieu. Et je savais que Dieu allait se manifester réellement à moi. Voilà, parce que je croyais en Dieu. Je l'appelais Dieu, Seigneur, mais je ne connaissais pas son nom, je ne connaissais pas Jésus. Et Dieu a fait les choses en fait parce que j'ai cru. Il s'est passé beaucoup de choses après. C'était très compliqué dans ma vie d'enfance et adolescence, où cela je l'explique dans l'autre témoignage. Mais tout ça pour vous dire vraiment que ce témoignage, c'est vraiment pas une blague. Dieu existe réellement, le monde spirituel également. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Et il faut choisir le bon côté, le côté de Dieu, le côté de Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, qui est venu sur cette terre, qui s'est sacrifié à la croix pour nos péchés, et qui nous a lavés et libérés, purifiés de tout péché, passé, présent et futur. Et si on accepte Jésus-Christ dans notre vie, alors nous sommes sauvés et nous avons la vie éternelle. Et c'est incroyable parce que j'avais 6 ans quand j'ai vécu cette expérience. Je me rappelle comme si c'était hier ce que Dieu m'a dit, mot pour mot. Mais c'est comme si cette route avec Jésus-Christ était déjà tracée bel et bien à ma naissance finalement. Alors, il y a des choses que on connaîtra probablement jamais, il y a des mystères qu'on ne saura jamais, mais le principal, c'est vraiment être focalisé sur Jésus-Christ.
et se dire que on peut vivre une expérience comme ça qui peut nous amener à la vérité en fait totale de Jésus-Christ. Parce que j'avais une partie de la vérité, mais pas la deuxième. Je connaissais Dieu, je l'appelais Seigneur, mais je ne savais pas son nom exact, qui est Jésus. Donc voilà, j'espère que ce témoignage vous a touché, vous a parlé. Et, si toi qui regardes cette vidéo, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, Jésus, je t'encourage vraiment à donner ton cœur à Dieu, à faire une prière vraiment, que tu lui dises de tes mots, de ta bouche, de ton cœur également, que tu veux l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et vraiment, Dieu va changer toute ta vie comme Dieu l'a fait pour moi. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ et à bientôt.